Je pense que vous le saviez déjà, mais le son dans les jeux vidéo n'est pas du tout le même que dans la vie réelle. En effet, le son d'un fusil d'assaut standard équivaut à 160 décibels, qui est le bruit d'un avion au décollage. C'est pour cette raison que les militaires communiquent par signes. En effet, le son des armes est tellement fort qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Et aussi le gros problème qu'on a repéré chez les militaires, c'est leur audition, car leur tympan était complètement pété dès qu'ils tiraient alors que leur oreille était tout près d'une arme. Et salut tout le monde, c'est le Terrissien 2.0 et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle théorie dans laquelle on va parler du nouveau jeu qui est sorti sur la Nintendo Switch. Je vais bien sûr parler de Mario plus Lapin Crétin The Kingdom Battle. Ce jeu est complètement what the fuck parce qu'on s'attendait à tout, mais alors vraiment tout, mais sauf à ça. La prochaine fois ce sera quoi, hein? Sonic et les mignons. Faut que je me calme, Girard. Bien, comme vous avez pu le remarquer, dans les displays ou même si vous avez joué au jeu, le monde de Mario est complètement déformé à cause de l'arrivée des lapins crétins, c'est carrément le bordel. Mais il n'y a pas que le monde qui a changé, il y a aussi la personnalité de certains personnages. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette même vidéo. Commencer par le personnage emblématique de ce jeu, le célèbre plombier à la moustache qu'on reconnaîtra partout, aussi à sa casquette et à sa salopette. Je veux bien sûr parler du célèbre Mario. Mais qu'est-ce que Mario a bien pu perdre que Lapin Mario aurait gagné? Eh bien, Mario aurait perdu de sa puissance. Qu'est-ce qui me fait dire qu'il aurait perdu de sa puissance? Eh bien, dans la description de Lapin Mario, il nous est dit que Lapin Mario est beaucoup trop fort pour justement être Mario. C'est le cas typique de l'imposteur. Ici, Mario aurait perdu justement de sa puissance que Lapin Mario aurait récupéré. Mais il n'a pas tout perdu, car on peut voir que Mario possède la compétence Regard Héroïque, qui permet, dès que l'ennemi se déplace, lui tirer dessus s'il est dans son rayon. Nous allons parler de l'ombre de Luigi, l'ombre de Mario, mais qui est aussi son frère et qui nous a beaucoup déçus dans le jeu Luigi's Mansion à cause de son aspirateur. Je veux bien sûr parler de Luigi. Alors qu'est-ce que Luigi a perdu que Lapin Luigi a gagné? Eh bien tout simplement, Luigi aurait perdu sa peur en fait, sa froussardise que Lapin Luigi aurait récupéré. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Eh bien Lapin Luigi, lui, possède un bouclier qui le protège des effets. Preuve qu'il a encore un peu peur et donc du coup qu'il se protège. Contrairement à Luigi, lui qui possède le talent regard héroïque, qui a le même effet en fait que Mario. Mais on peut encore voir une trace de sa froussardise à cause de son deuxième talent qui lui permet d'élargir le champ de pas. Ainsi il pourra se partir tranquillement devant tous les ennemis. Nous allons parler de la fulgurante et probablement impressionnante princesse qui a le plus grand record de princesses capturées dans le monde. Et qui est aussi la femme du plombier moustachu. Je veux bien sûr parler de Peach. Alors qu'est-ce que Peach aurait perdu et que Lapin Peach aurait gagné? Eh bien, Peach, elle aurait perdu en fait une toute petite quantité de méchanceté en fait, de chippie, puisqu'on voit que Lapin Peach, quand elle montre ses selfies à Lapin Luigi, elle veut pas les montrer à Luigi en fait, c'est ce qui prouve qu'elle est une chippie. Et qu'est-ce que Peach aurait perdu? Et bah Peach elle aurait perdu son attitude de princesse en détresse pour devenir une princesse vengeresse comme il nous l'a dit dans sa description. Et qu'est-ce qui nous fait voir aussi que Lapin Peach, eh bien, serait devenue la princesse en détresse. Eh bien, on peut voir que avec le combat contre Piralapine, Lapin Peach s'est fait capturer comme une débutante. Elle est carrément quand même allée vers l'ennemi, hein, et presque lui a dit vas-y prends-moi pour faire un selfie, hein, c'est un truc de malade, hein, c'est de la folie. Nous allons parler du fidèle destrier de Mario, celui auquel on a envie de faire de gros câlins, de pincer les joues, mais qui meurt souvent de morts atroces dans les jeux vidéo. Je veux bien sûr parler de Yoshi. Alors, qu'est-ce que Yoshi
a perdu et que Lapin Yoshi a gagné. Et bien ça se voit directement. On peut le voir dans les cinématiques. Yoshi est tout de suite très vénère, toujours très sérieux, alors qu'il ne l'aurait jamais été dans les anciens jeux. Quant à Lapin Yoshi, c'est tout simple. Il est complètement con, débile. Il sait même pas ce qu'il fait. Il a juste rejoint l'équipe de Mario et sa bande pour combattre un ennemi commun. À aucun moment il les a vraiment rejoints en fait. C'est juste parce que leurs intérêts se croisaient. Donc du coup ce qui me fait penser c'est que Yoshi aurait gagné de l'intelligence et que Lapin Yoshi justement aurait gagné de l'idiotie, de la connerie. Maintenant, en bonus, je vais vous parler des deux copies malfaisantes de Mario et de Luigi. Vous avez bien compris, nous allons parler de Wario et de Waluigi. Alors commençons par Wario. Eh bien, qu'est-ce que Wario a perdu et que Wario, pardon, a gagné? Eh bien, c'est tout simple. Dans les jeux, Wario est complètement macho. Il n'aime que les frics et les femmes. C'est ça qu'il faut, le fric et les femmes. Il manque juste la coque et les putes et c'est parfait. Mais donc, comme je disais, il est juste attiré par ça. Il n'a pas vraiment d'intelligence. C'est plutôt Waluigi qui concocte tous ses plans. Alors que c'est totalement l'inverse dans le jeu. En effet, dans le jeu, on peut voir que ça a l'air plutôt Wario qui manigance les plans. Et regardez-moi cette moustache! Non mais sérieusement, on dirait une moustache des années 1990. Presque un méchant, quoi. Il va tâter sa moustache, on va dire ça comme ça, il va la tâter, il va dire j'ai inventé un plan machiavélique. Pour finir, nous allons parler du complice de Wario. Nous allons parler de Waluigi. Ou plus communément appelé Waluigi dans le jeu. Alors qu'est-ce que Waluigi a perdu que Waluigi a gagné? Et bien en fait là, la question se pose même pas. C'est comme avec Yoshi et Lapin Yoshi. Waluigi, qui est normalement très intelligent, est devenu complètement con. En effet, il est devenu un démolisseur. Qu'est-ce qu'un démolisseur pour ceux qui ne connaisseraient pas? Eh bien les démolisseurs, ce sont juste des gens qui frappent fort, mais qui n'avancent pas en fait. Ils avancent que si on leur tire dessus. Et ça c'est vraiment... C'est tout ce qu'il fait en fait, il est complètement con. On peut le voir aussi à son regard. Hein? Qu'est-ce que vous ici là? Quoi de bordel? Et il n'y a pas que ça aussi. On peut voir aussi qu'une dent est plus levée que l'autre. Preuve aussi que c'est un peu les méchants, un peu cons mais puissants en même temps. Bien sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, et à vous abonner, ça me fera encore plus plaisir. Sur ce, c'était le Théoricien 2.0, je vous dis ciao tout le monde, et à la prochaine pour de nouvelles théories. Allez, bye.